Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo tuto pour réaliser cette carte ici que j'ai baptisée Fait-on ensemble pliée en coin. Voilà, comme ceci, c'est une carte un peu pop-up. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Salut Poulette que nous avons déjà utilisé plusieurs fois, qui est très sympa pour fêter les anniversaires et puis bientôt pour Pâques aussi. Et puis les poinçons dans le poulailler qui correspondent avec ce set de tampons. Alors pour réaliser cette carte, vous allez prendre un morceau de papier uni. Donc ici moi j'ai pris du vert, la dernière fois j'avais pris du brune dune. Donc ici du vert, alors les mensurations de 21 cm sur 14 que vous pliez à 10,5. 21 sur 14 plié à 10,5, donc nous avons notre corps de carte. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de 13,5 sur 10 cm, deux morceaux de papier cartonné blanc, 13,5 sur 10, un morceau uni d'une autre couleur de 13,5 sur 10 également, une petite chute de papier grise, et puis un peu de blanc quand on va faire ici le tamponnage. Plus une autre chute, enfin c'est même pas une chute, hein, c'est un morceau de papier pour faire le gabarit. Donc on va commencer par réaliser le gabarit qui fait 14 sur 10,5. 14 sur 10,5. Donc voilà pour tout ce qu'il va vous falloir et puis un tamponnage. Donc vous allez prendre votre carton pour faire le gabarit de 14 sur 10,5. Vous le posez comme ceci. Et ici, vous allez partir du bord en bas à gauche et vous allez faire un point à 7 cm. Et du bas à gauche, vous allez vers le haut, vous allez refaire un point de 9 cm cette fois-ci. Donc, 9 ici et 7 ici. Ensuite, vous allez relier vos deux points et vous allez vous retrouver avec la diagonale comme ceci. Voilà. Ce morceau, vous allez tout simplement le couper, alors soit au coupe-papier, soit avec votre ciseau. Voilà, vous prenez un ciseau et vous coupez directement votre pointe et vous allez vous retrouver avec ceci et notre triangle. Je vais prendre celui-là parce que les mesures sont dessus. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre fond de carte. Donc moi ici c'est le vert. Donc j'ai pris le vert sapin ombragé, j'ai oublié de vous dire. Donc vous prenez votre fond de carte, vous l'ouvrez et vous le placez comme ceci, en paysage, avec la reliure ici sur le haut. Vous allez venir avec votre triangle ici, gabarit. Vous allez venir le poser comme ceci, donc vers le bas, là, ma pliure elle se trouve ici, donc je viens le placer à la pliure, tout simplement, et je vais venir, comme c'est un gabarit, tracer l'oblique comme ceci, donc je vais vous montrer de plus près, donc voilà, et tout simplement je vais retourner, donc ici j'ai mon coin bien dans le coin, ma pliure qui est ici, je place bien mon gabarit et je viens tirer aussi mon trait. Donc comme ça, j'ai les deux traits qui sont tirés au crayon de papier et j'ai les endroits très précis
pour pouvoir maintenant prendre mon coupe-papier. Je vais venir placer donc mon trait juste ici comme il faut. Oui, bah oui, de toute façon j'ai pas. Ouais, bah. Alors, c'est vrai que c'est pas évident puisque ici dans le bas, donc je pense qu'on va faire carrément avec la règle. Et alors, si vous avez ce genre de choses, c'est vrai qu'ici pour plier c'est un peu délicat. Donc ce genre de choses ici, alors soit on peut le faire avec le coupe-papier. On va venir ici placer la règle sur le trait et on va venir appuyer. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire avec le coupe-papier, mais il ne faut pas oublier d'arrêter ici. Il ne faut pas plier tout du long. Donc, en fait, vous prenez une sorte... donc, si vous avez le touche-à-tout, avec le touche-à-tout, on a l'outil comme ça. C'est parce que là, oui, voilà. Avec le touche-à-tout, bah, vous pouvez changer ici. Oui, j'aurais pu prendre celui-là. Voilà, vous mettez à votre touche-à-tout cet outil-là, pour les personnes qui l'ont. Et vous allez tout simplement mettre votre règle sur votre trait de crayon de papier et vous suivez, je vois pas trop bien, appuyez bien, parce que moi j'ai pas bien appuyé. Et vous suivez votre trait, vous n'oubliez pas d'arrêter à la pliure de la carte. Voilà. Ça donne ceci. J'ai mon V plié. Ensuite, vous allez carrément plier votre papier comme ça. Donc la carte, vous la pliez comme ça. Et vous allez venir ici marquer le premier pli. Vous n'allez pas trop loin. Vous arrêtez bien là. Et ici, l'autre pli. Voilà, donc là, j'ai marqué mes plis. Et quand je ferme, ça fait comme ceci. Donc, elle se présente comme ceci, la carte. Et voilà. Donc, notre gabarit nous a quand même bien servi à faire ici ce pli. C'est vrai que c'est plus facile qu'avec le coupe-papier. Parce qu'avec le coupe-papier, pour plier, il ne faut vraiment pas venir jusqu'ici. Donc là, notre outil touche-à-tout va vous aider pour réaliser cette carte. Donc, on a déjà notre corps qui est ici, qui est fait. Donc, je vais bien ajuster ici mon papier. Voilà, et s'il faut, mais je mets... Vous l'ajustez bien ici en bordure. Et moi, j'ai un petit décalage, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais prendre mon coupe-papier et je vais juste couper ici le petit décalage. Il y avait juste un petit peu là, ici. Voilà, pour que ce soit parfait. Voilà, donc ma carte, mon corps est fait. Ensuite, vous allez donc prendre, on va s'occuper ici du devant. Donc on va prendre notre papier gris uni que je vous ai fait couper tout à l'heure de 13,5 sur 10 cm. Vous le posez comme ceci. Donc lui va aller, on est d'accord, en décalage comme ça, en laissant une petite bordure tout autour. Donc vous le posez à l'endroit où il va être mis. Vous retournez la carte comme ceci. Et vous pouvez tracer donc votre trait sur votre papier gris. Comme ceci. Donc là, vous allez couper, sachant que comme vous avez laissé un petit retrait ici tout à l'heure de 2 mm tout autour ici, hein, il va falloir aussi laisser 2 mm vers l'intérieur. Donc votre trait est comme ça. Au lieu de couper sur le trait, vous venez juste couper légèrement à 2 mm environ en retrait de votre trait. Voilà, comme ceci. Quand vous allez venir le poser ici, vous allez être correct avec une petite bordure tout autour, comme ceci.
Et pour le haut, il suffit de prendre une règle, de voir un peu, là je vais la recouper un peu, voilà. C'est une carte un peu, c'est pas évident parce que c'est tout en biais, mais là j'ai retracé un petit trait pour que ce soit aussi avec mes 2 mm en retrait par rapport au vert. Et maintenant, quand je vais venir la poser, voilà, elle est correcte. Ce que je veux, c'est, enfin, ce qui est sympa, c'est d'avoir à peu près 2 mm tout partout. Voilà, donc on a déjà posé notre premier papier. Ensuite, vous allez prendre un papier blanc, donc un des deux papiers blancs ici, comme tout à l'heure. Et là, on va avoir la même chose à faire. On va avoir également un décalage. Donc, on va prendre notre papier gris. On va venir le poser ici sur notre papier blanc. On va venir faire le trait comme tout à l'heure. On va venir ici faire un retrait. Bon, au lieu de on va faire un trait comme ça, légèrement aussi de 2 mm par rapport au trait qu'on vient de faire. Et nous allons couper donc celui-ci. On est d'accord? Quand vous posez votre papier, voilà, mon papier va ici, j'ai fait un trait, j'ai enlevé, et avec ma règle, je suis venue faire un retrait, un autre trait à peu près à 2 mm vers l'intérieur de mon papier. Et je vais faire la même chose tout autour. Voilà, cette façon-là, ce sera plus facile. Comme ça, je vais forcément avoir mon retrait de 2 mm sur le pourtour. Voilà. Vous voyez, je suis revenue retracer un cadre à l'intérieur tout autour avec une petite bordure de 2 mm. Donc ici, soit je le fais au ciseau, soit je le fais avec le coupe-papier. Hein, c'est pas là, c'est plus facile que tout à l'heure. On se met bien au milieu et on coupe. Bon, après, c'est vrai qu'au ciseau, c'est bien aussi. Hein. Ça peut-être plus droit. Ah, ça a bougé. Voilà, donc je me retrouve avec mon morceau blanc, comme ceci. Donc, qui, quand je vais venir le poser cette fois-ci sur le gris, devrait avoir à peu près 2 mm de chaque côté. Si vous voyez que ça ne le fait pas, c'est pas évident, vous faites comme tout à l'heure. Vous voyez, moi, ça ne le fait pas non plus. Je prends carrément la règle et je viens retracer un trait ici et je vais venir le recouper. Voilà. Vous allez me dire, c'est un peu une carte où... c'est un peu n'importe quoi pour les dimensions, mais bon, c'est vrai, comme il y a pas mal de diagonales, voilà, c'est la seule façon qu'on peut faire. Donc ici, je vais avoir le gris qui va être posé sur le vert et le blanc qui va être posé sur le gris. Donc voilà, ça donne ceci. Ensuite, on va s'atteler à décorer. On va peut-être pas faire les décorations tout de suite, on va s'occuper de tout ce qui est pliure. Donc on va ouvrir ici. On va faire, donc ça on le met bien de côté, hein, on se rappelle pourquoi c'est faire. On va prendre l'autre blanc, ici, de 13,5 sur, je ne sais plus, là, 13,5 sur 10,5. Je vérifie, hein, 13,5 sur 10. 13,5 sur 10, j'allais vous dire une connerie. Donc, cette fois-ci, on peut prendre notre petit carré ici. Donc, ici, ça va être celui de l'intérieur. Donc, on va en haut à gauche. On vient poser notre gabarit de tout à l'heure. On tire le trait.
on vient avec le coupe-papier ou le ciseau, c'est like you want. Et on vient couper sur notre trait comme ceci. Si, comme moi, il y a un petit trait de crayon de papier, ben vous le gommez. Donc, celui-ci va venir ici, donc à l'intérieur de notre carte, quand on ouvre en bas. Voilà, donc là, j'ai déjà mon petit 2 mm tout autour. Donc voilà, là, on n'a eu qu'à utiliser que le gabarit. Ensuite, ça se sera fait. Ensuite, pour faire les triangles à l'intérieur ici, on va prendre notre petit morceau gris que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous allez prendre le petit morceau gris, il va faire d'où attendez que je réfléchisse, 6 sur 7,5. Donc on fait un carré de 6 sur 7,5. Donc ici mon petit bout, 7,5 sur 6, hein, j'ai dit, parce que moi ma mémoire, ouais. 7,5 sur 6. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais me planter. Je sais pas. Je sais pas. Non, ça doit être bon. Bon, je fais pas attention à moi. Facile un petit peu, mais 6 sur 7,5. On fait notre petit carré. Comme ceci. Voilà. 7,5 sur 6. Ensuite, vous prenez le coin là, que vous allez venir mettre tout en haut de votre coupe-papier et la pointe ici. J'ai l'impression que ça peut faire une vraie diagonale. J'ai l'impression que je suis en train de me planter. Je le crois bien, ma pauvre Lucette. Voilà. Et ici, donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Non, c'est bon. 7,5 sur 6 que vous faites. Donc, 7,5 sur 6, c'était comme ça. Et ensuite, je trace la diagonale. Vous pouvez le faire aussi avec comme tout à l'heure, avec la règle et le crayon de papier. Vous tracez la diagonale et vous coupez au ciseau. Ou comme j'ai fait, vous mettez la pointe ici, là-haut, et le bas. Et vous tracez la diagonale avec votre coupe-papier. Donc, ces deux morceaux-là, ici, gris, qui sont de la même couleur que ce papier-là. Moi, j'ai repris du gris, hein, bien sûr. Ils vont venir se placer ici, avec un petit écart, comme d'habitude, à peu près de 2-3 mm. Voilà, ça c'est pour décorer ici. Moi, mon papier, il est tout hachuré. Encore falloir que je change ma lame de coupe. J'enlève un petit peu les bordures avec mon ciseau. Donc ça va aller là. Maintenant, il va nous rester notre papier à motif ici. Donc, je vais en chercher un parce que j'avais complètement zappé cette petite chose. Donc, je vais prendre... ici, j'ai des petites étoiles, donc avec le même vert. Alors, ce papier-là, il va faire... Je vais regarder normalement, avant de dire des bêtises. Donc, il va faire 13,5 sur 10, bien sûr. 13,5 sur 10. Donc, on prend le coupe-papier et on va couper notre petit morceau de papier à motif. 13,5 sur 10. Voilà, quand on l'a, donc lui va venir ici, on vient avec toujours notre même coin, et en haut, donc on prend en paysage, comme ça, l'horizontale, et on va venir poser notre coin dans le coin. On va venir tracer notre trait avec le crayon de papier, donc on sert encore de notre gabarit. Et bon, on va couper
Alors, logiquement, je pense qu'il va falloir aussi revenir en retrait de 2 mm. Mais bon, pour être sûr, on va venir le poser. Ah voilà, bah oui, moi je me suis trompée. En fait, quand on vous découpez, quand vous posez votre coin, si vous voulez le bon côté, bon moi c'est pas grave, je vais le mettre dans ce sens-là. C'est pas en haut à gauche qu'il faut mettre le petit rectangle, c'est en bas à droite. Bon, de toute façon, voilà, donc il est bien comme ça. On pose directement notre gabarit et il est parfait. Voilà, ici en haut et là au coin, comme ceci. Juste que je détaille un petit peu parce que je suis pas très droite en fait. Donc ici, voilà, parfait. Donc ici, je vais venir vous montrer, ça va donner ceci. Alors, on va commencer un petit peu à coller. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, on a quand même pas mal de choses. Donc, on va prendre notre petite colle. Et on va déjà commencer à venir coller ce papier à motif qu'on vient de réaliser. Il y a un peu d'agimolage, on va dire, avec tous ces triangles et tout ça découpé. Mais c'est vrai que c'est une carte sympa, originale. Donc ça vaut le coup de s'embêter un petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir coller nos petits triangles ici. Donc celui-là, je mets la colle ici. Et celui-là, je vais mettre la colle ici. Voilà, donc nos deux ici triangles sont posés. Ici, je vais venir avec mon papier blanc. Donc, pour le tamponner, bon, je le tamponnerai après. Voilà, donc on est arrivé ici, comme ceci. Maintenant, le devant. Donc ici, on pose notre papier gris de tout à l'heure. Enfin, on ne le pose pas, hein, on le colle ici. Donc, le gris en premier. Et le blanc, bah ça, le blanc, oui, on peut le mettre maintenant. De toute façon, après, c'est de la décoration. Ouais, on peut le poser maintenant. Donc, vous ne trompez pas le sens de la colle. Hein. Regardez bien avant de quel côté va votre colle. Et voilà. Donc la structure de notre carte est terminée. Donc après, bon bah vous pouvez la décorer. Mais vous avez déjà ici le principal. Ensuite, sur le devant, on va découper, faire quelques petites découpes ici avec le faiton ensemble et les petites guirlandes. Donc ça se situe, alors je pense que c'est tous dans le même parce qu'on en avait deux. Ah non, c'est pas tous dans le même. Donc ici, on va
prendre le Fêtons ensemble, ici, le petit mot. On va découper dans le jaune, dans du jaune, que ce soit un peu festif. Moi, j'ai un petit bout de jaune là dans mon petit boc là où je mets toutes mes chutes. Donc, c'est tout juste. J'espère que ça va aller. Est-ce que ça va pas dépasser? J'y crains. Il est trop petit. Donc après tout, je peux le mettre en rouge. Hein. Voilà, je vais le mettre en rouge. Un petit bout de rouge. Après, moi, la dernière fois, j'avais mis du jaune. Donc, je prends la Big Shot et je vais découper. Je vais aller découper donc ce mot Fêtons ensemble. Voili, voilou. Comme ça c'est prêt. Donc quand vous faites ça, bah, après vous avez des petits bouts là qu'il suffit juste de pousser. Donc ça ira donc ici vers le haut. Ensuite, j'ai les deux guirlandes ici. Donc c'était pas dans le même set de tampons, c'est dans celui poulette, Fêtons entre poulettes en fait. C'est celui qui va avec celui-là. C'est parce que moi, le Fêtons ensemble, je suis allée le récupérer dans l'autre. Donc, on a deux petites guirlandes comme ceci. Donc, après, voilà. Donc, je vais les mettre également ici comme j'avais fait. Donc là, je vais reprendre mon jaune de tout à l'heure. Parce que là, ça devrait le faire. Mon petit bout de jaune. Et je vais venir comme tout à l'heure découper avec ma Big Shot. Big Shot. Les deux guirlandes. Encore la une. Et la deuxième. Donc, on la une ici que je pose. Et la deuxième. Voilà, c'est vite fait. Je n'ai pas sorti la Big Shot devant vous parce qu'elle est là sur le côté. Mais ça va prendre trop de temps. J'ai du dallage un peu sur mon bureau. Donc, ça, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai découpé mes deux petites guirlandes. Je vais remettre ça à mon touche à tout parce que j'en ai besoin. Vous voyez, le touche à tout me sert aussi avec la pointe à venir passer dans les petits points pour pouvoir sortir ma guirlande. Donc ça va venir ici. Le Fêtons ensemble. Il nous reste donc à faire le petit tamponnage avec la poule. Donc le petit tamponnage de la poule, il est ici. Je range un peu parce que sinon je ne m'y retrouve pas. Alors, le tamponnage de la poule, c'est celui-ci. Cette petite poulette là, toute colorée. Donc je vais prendre un set de tampons, n'importe quoi, un bloc acrylique. Et je prends un petit bout de blanc. Tout simplement de l'encre noire. Je tamponne et je vais venir tamponner sur ma petite chute de papier blanc. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir la colorier donc avec mes Stampin' Right. Donc, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. J'avais mis un peu de gris ici sur les ailes, le corps. Bon, après, bon, vous faites un peu de couleur autour. Donc, ici autour, j'avais pris du jaune. Tout autour, un peu sur la queue, et j'avais mis du jaune et du rouge en fait sur la queue. Voilà, j'avais mélangé les deux, j'avais fait un peu de jaune, un peu de rouge. Et aussi dans ses cheveux. Alors le rouge.
trop bien dessus, moi, donc c'est pas évident. Et dans la queue. Les pattes. Les petites pattes, donc tout léger, hein, une sorte de rose là, rose pâle. Voilà, voilà. Ensuite, le gâteau, voilà, je vais mettre un peu de vert pour rappeler un peu vert. Alors, hop, hop. Donc, je vais reprendre le même vert, le vert sapin ombragé pour les rayures ici dans le bas du cake. Je vais laisser blanc. Et ensuite, le dessus, bah, j'ai pris une sorte, qu'est-ce que j'avais pris? Une sorte de marron là. Pareil, là c'est un autre que j'ai, mais bon, si vous l'avez, donc c'est une sorte de marron, marron couleur que cake. Il me manque la petite flamme de la bougie, le bec et sa tête alouette. J'ai oublié tout à l'heure de faire sa tête. Donc, je reprends mon gris. Et je lui mets du gris sur la petite tête de poulette. Voilà. Donc ici, j'ai fait ma poule. Il me reste à prendre ma découpe. Donc celle-ci, elle est ici. Elle est ici. Donc c'est sur poulette, faiton entre poulettes. Voilà, je viens la poser dessus. Si vous ne l'avez pas, la découpe, vous pouvez très bien découper avec le ciseau, hein, vous découpez tout autour. Je viens mettre un washi et je vais passer ça dans ma Big Shot. Donc cette poulette va être collée avec des 3D dimensionnels, des petits 3D mousse sur le devant ici pour qu'elle puisse ressortir un petit peu. Donc là voilà. Je vais lui mettre des 3D comme ceci, ici de l'autre côté. Donc un petit là, un petit là, un petit là, et un sur la queue. J'enlève les pellicules. Donc si vous avez des joyeuses Pâques et tout ça, comme c'est des petites poulettes, hein, vous pouvez très bien aussi pour Pâques, à ce moment-là, vous ne mettez pas celle avec le gâteau, vous mettez le... Il y en a d'autres dans celle de tampon. Donc elle va venir ici devant. Voilà, comme ceci, tout simplement. Au-dessus, je vais venir coller mon faiton ensemble que j'ai perdu. Oh, c'est pas vrai. Ah, il est rouge, il est là. Voilà, je viens mettre un petit peu de colle sur les lettres de l'autre côté. Sauf que là, je suis en rupture de stock de colle. Donc, je vais devoir en prendre une autre qui traîne. Là, j'ai un petit ciseau, un petit, une petite colle comme ça. Donc, ça, c'est du nouveau. C'est pas du Stampin' Up, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. J'allais pas aller chercher dans ma réserve. Donc, je viens. Donc, ça, ces petits crayons-là qui collent, c'est bien pratique pour les petites lettres. Hein. Nous, on a aussi la colle de précision. Par contre, la mienne, il faut que je la débouche. Donc, le faiton ensemble, je viens le mettre ici, au-dessus de la poule. Les petites guirlandes, je vais venir les poser ici. Donc, une comme ça et une comme ça qui vont se croiser. Donc, je vais avoir le devant de ma carte. Voilà, qui sera comme ceci. Donc, je vous la montrerai après. Hein, ça, je vais le faire après toute seule parce que ça va. Et ici, pour le pop-up, bon, c'est tout simple. Vous prenez, donc, ici, il y a la poulette qui va avec. Cette poulette-là. Donc, j'ai tamponné celle-ci que j'ai coloriée, que j'ai découpée aussi grâce à mes... voilà, mes framlits ici, que j'ai découpé et que j'ai colorié. Et vous venez la coller donc ici
avec un 3D mousse. Vous venez la coller quand vous avez la carte comme ceci. Moi, vous voyez, à force, il va falloir que je mette un petit scotch. Que vous venez coller ici, que ici, sur le triangle, ici. Donc, je vais vous montrer sur celle-ci. Vous avez la carte comme ça. Vous faites votre poulette et vous venez la coller ici, à moitié, qu'elle puisse dépasser. Comme ça, quand elle ouvre, quand on ouvre ici, ça vous fait un pop-up. Pour moi, je vais remettre un peu de scotch à la mienne. Et ici, j'ai venu tamponner directement au coin. Donc ici, un petit poussin qui danse que je suis venue colorier. Voilà. Bon, bah moi, je vais terminer dans mon petit coin là, parce que bon, la vidéo là. Après, j'ai fait quelques petits aiguilles aussi ici, en jaune, qui sont là, sur le salut poulette. Voilà, donc tout ça, c'est de la décoration. Moi, je vais le faire après, là, toute seule. Je vais pas faire une vidéo d'une heure. Et je vous mettrai les photos donc des 2 cartes à la fin de ma vidéo ou en dessous en commentaire. Voilà, bien je vous remercie. J'espère que cette petite carte qui peut servir pour un anniversaire ou pour Pâques vous aura plu. Bon, elle est originale avec toutes ces petits découpes. Mais c'est vrai que le gabarit nous a beaucoup aidé. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Pour une autre carte, etc. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.